Humanize Project. Le développement personnel, c'est une de ces disciplines qui s'étend sur un rayon de plusieurs années-lumière de diamètre par définition. Pourquoi ? Parce que on dit se développer personnellement, finalement. Donc sémantiquement, si on parle de développement personnel, on peut parler de sport, on peut parler de culture générale, on peut parler d'histoire, on peut parler de philosophie, on peut parler d'expérience, de sensations fortes, de voyage, d'intérêt pour la psychologie humaine, d'intérêt pour la spiritualité aussi. Mais quand on parle de développement personnel au sens large, aujourd'hui, en général, on sous-entend les notions de spiritualité et de psychologie qui sont appliquées. La spiritualité, pourquoi ? Parce qu'elle nous apporte une vision super large et métaphysique de notre place sur Terre et dans cet univers. En spiritualité, donc, les diverses croyances religieuses et la pratique du détachement et du lâcher-prise peuvent être vraiment bénéfiques pour notre santé mentale. Et donc pour notre corps. Mind follows the body and body follows the mind, comme disent nos amis les anglo-saxons. La psychologie appliquée, c'est très complémentaire à la spiritualité. Et parfois même, ça s'y mélange. Je pense par exemple à l'hypnose, voire à la méditation. On peut le constater avec l'engouement qui a été suscité par le travail de Christophe André, qui est psychiatre et psychologue, avec un programme qui est devenu très très connu en France qui s'appelle 3 minutes pour méditer. La psychologie appliquée, c'est très complémentaire. Pourquoi ? Parce que ça nous aide sur le plan mental à résoudre différents conflits d'introspection. L'introspection, donc c'est cet art de plonger à l'intérieur de soi et de s'explorer. Et une des raisons les plus populaires pour lesquelles les gens s'intéressent à la psychologie appliquée et au développement personnel, c'est pas pour trouver la paix en soi. Non, si c'est pour la psychologie appliquée et le développement personnel, c'est pour apprendre à fonctionner plus efficacement en société. La psychologie sociale, l'art de l'interaction, l'art de la conversation, voilà, ça c'est plein d'aspects justement très développés du développement personnel, sans mauvais jeu de mots. On peut citer plein de lectures, des lectures très sérieuses d'ailleurs. Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un des psychologues les plus influents du XXe siècle. La soumission librement consentie de Jules et Beauvois. Jules et Beauvois, pareil, c'est deux psychologues qui ont énormément contribué à rendre la théorie de l'engagement très connue. Comment se faire des amis et influencer les gens de Dale Carnegie, ça c'est pareil, c'est un classique international. Donc tous ces titres, voilà, c'est plein de titres plus attrayants les uns que les autres. Les auteurs d'ailleurs, en écrivant leur ouvrage, n'avaient probablement aucune mauvaise intention, mais les titres de ces lectures peuvent suggérer, chez le lecteur le plus influençable, une idée vraiment un peu vicieuse, quoi. Et cette idée saugrenue, c'est quoi ? C'est que on peut apprendre à maîtriser les concepts de la psychologie sociale et comportementale pour manipuler et pour contrôler. Et ça, c'est le premier piège. Apprendre la psychologie pour manipuler les gens. La psychologie, ça sert pas à ça. Un réflexe qu'on trouve chez beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui découvrent la psychologie, c'est de penser immédiatement à comment je vais appliquer ça, comment je vais en tirer le meilleur profit. Ça, c'est une erreur énorme d'apprendre la psycho pour manipuler les gens. C'est une erreur qui résulte d'ailleurs le plus souvent en beaucoup de défauts dans l'application. Pourquoi ? Parce que ces découvertes de la psychologie sociale et comportementale ne sont pas du tout destinées à ça, ce sont des généralités qui sont fondées à partir d'observations. Et surtout parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que ces théories de la psychologie, elles sont maintenant et elles resteront toujours des théories, tout simplement, des simples théories qui visent à simplifier le fonctionnement humain. Donc en sous-estimant le potentiel d'intuition de l'humain et en sous-estimant l'effet particulièrement néfaste que peut avoir la pensée constante de comment manipuler, on peut se retrouver dans une situation très désagréable. Et cette situation, elle se traduit en surface, donc, par le fait d'avoir l'impression que les gens nous voient comme forts, puissants, stylés, mais intérieurement, en fait, on a honte d'être faux, on a honte d'être hypocrite, et on se sent faible, démuni, on se sent jaloux de ceux qui sont forts dans l'âme et dans l'esprit. Du coup, on compense en essayant d'obtenir encore plus ce qu'on veut de l'autre. Et peu à peu, on oublie les notions fondamentales de la bienveillance pour se concentrer sur le contrôle, pour se concentrer sur le gain et obtenir cette fameuse récompense de la puissance sur l'autre. Donc petit à petit, on se perd, on se noircit complètement et on perd le nord, quoi. On perd le nord totalement.
Et il devient extrêmement difficile avec le temps de se déconditionner et de revenir à l'essentiel, tout en se rappelant en même temps de ce qu'on a appris en route. Et c'est très très difficile du coup. Donc faut pas prendre la mauvaise tangente quelque part. Le deuxième piège du développement personnel, c'est de croire aux promesses des vendeurs. Par exemple, en quelques jours, vous maîtriserez les leviers de l'influence et vous pourrez manipuler qui vous voulez en claquant des doigts. Voilà, alors ça c'est un type de promesse qu'on peut trouver dans des magazines ou des titres de vidéos sur YouTube qui font des centaines de milliers de vues. Je veux pas citer de nom, mais c'est pas simple parce qu'on va le préciser une bonne fois pour toutes, l'humain, nous, est encore très 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 loin d'être réduit à l'état de machine. On n'est pas un programme, on n'est pas un ordinateur, qu'on soit dans des programmes développés par le gouvernement américain pour faire du brainwashing ou par la Corée du Nord pour changer d'idéologie, peu importe, il n'y a aucune personne sur Terre, à part soi-même, qui peut parvenir à vous faire quelque chose de votre plein gré, indépendamment de votre volonté. Vous êtes le seul à faire ça. Donc on peut se faire influencer, oui. On peut se faire convaincre, oui. On peut se faire persuader, hypnotiser, oui. C'est possible. Mais au bout du compte, le choix qu'on prend, c'est toujours le nôtre. Donc au lieu d'apprendre à contrôler l'esprit de quelqu'un, ce qui est par essence faux, parce que si on apprend à contrôler quelqu'un, ça veut dire qu'on sous-entend que l'humain n'a pas de libre arbitre, ce qui chamboule en fait absolument tout. Donc au lieu d'apprendre ça, c'est peut-être mieux d'apprendre à influencer les gens, à influencer avec bienveillance si possible, en souhaitant du bien. C'est beaucoup plus sain de penser ça. Ça fera de mal à personne. Vous serez en paix si vous perdez les pédales, parce que quelque part, c'est complètement normal de perdre les pédales. Troisième piège du développement personnel, à mon sens, penser qu'on maîtrise parce qu'on a lu un livre ou deux. Alors oui, ça, est-ce que vous connaissez l'effet Dunning-Kruger ? On l'appelle aussi l'effet de surconfiance. C'est un biais cognitif très très fort. C'est un panneau en fait dans lequel tombe la majorité des gens. Parce que beaucoup de personnes surestiment leurs compétences dans un domaine où ils sont les moins qualifiés et ils s'attribuent une note supérieure à ceux qui sont plus compétents qu'eux dans ce domaine. Faire preuve d'un peu d'humilité et accepter qu'il reste une infinité de concepts et de principes qu'on maîtrise pas du tout, même si on a compris le gros du principe en lisant quelques livres, c'est essentiel. C'est essentiel de pratiquer, c'est essentiel d'essayer, c'est essentiel de se tromper parce que on tire des leçons de nos erreurs. Et de cette manière, on ajuste la balance, on trouve un équilibre et on parvient à être réellement efficace dans ce qu'on applique. Et on garde une cohérence entre la parole et la pratique. Alors tous ces pièges, j'ai rencontré vraiment plein de gens qui les ont vécus, plein de gens qui les ont surmontés aussi. J'en fais partie, je l'ai exploré tout ça quand j'ai découvert la psychologie il y a un sacré bout de temps. Je connais aussi d'autres personnes qui sont restées bloquées, elles, dans leur conception et qui refusent d'évoluer, qui refusent d'ouvrir leur esprit et qui pensent que la psychologie justement sert à ça. Qui se rassurent dans l'idée que l'homme n'est qu'une machine, n'est qu'un ordinateur, qui se rassurent en essayant d'avoir une haute opinion d'eux-mêmes, alors que il peut être beaucoup plus rassurant finalement de se dire qu'il nous reste une infinité de choses à apprendre, de pouvoir respirer, ouvrir les bras et se dire en fait je suis pas si gigantesque que ça quoi. Et j'ai beaucoup de place pour apprendre. Et cette humilité-là, je trouve personnellement que ça rend plus libre finalement. De se dire qu'on a la place pour avancer, pour évoluer. Ça rend heureux. Alors éviter ces pièges et éviter la propagande de ces pièges, c'est essentiel dans le bon fonctionnement et dans le bon développement de notre société. Maintenant, vous, si vous réagissez à ce podcast, si vous le partagez, si vous le likez, si vous vous exprimez surtout, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez ajouter, supprimer des choses, si vous faites tout ça, vous allez participer au développement personnel, mais à l'échelle d'une société, ce qui est énorme. Vous allez permettre à d'autres gens de découvrir ces pièges et vous allez les guider dans la bonne direction. Parce que permettre à d'autres gens de découvrir tous ces pièges, finalement, c'est sain par essence. C'est une aide qu'on peut apporter aux gens. On peut le faire tous ensemble, simplement en réagissant. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment la force des réseaux sociaux, je trouve ça extraordinaire. Donc, je vous remercie du fond du cœur de m'avoir écouté. Bonne route à vous et soyez libres. Si tu veux plus d'informations sur le développement personnel, l'intelligence sociale ou le coaching, follow humanize.project sur Instagram.